Ça faisait longtemps qu'on n'avait plus parlé d'Elon Musk et on va parler d'Elon Musk pour différentes raisons. Ça faisait longtemps qu'on n'avait plus parlé d'Elon Musk parce que depuis quelques semaines, et on va tout de suite comprendre cette absence, à quoi elle était liée. En fait, Elon Musk avait un petit peu disparu de la, de la scène publique et entre autres la scène présidentielle. On le voyait moins avec Donald Trump et on vient grâce encore une fois au Wall Street Journal. Non, je vous assure, je ne fais pas de la publicité, hein, c'est une de mes sources. Je pense que c'est vraiment important d'avoir ce genre de sources pour l'émission. Et donc le Wall Street Journal a publié un scoop aujourd'hui que Elon Musk a évidemment à nier, qui nous révèle que Tesla, le board de Tesla, donc les 8 personnes en charge du board de Tesla, donc là, qui sont à la tête de la compagnie, ont commencé la recherche d'un nouveau PDG, un CEO, d'un nouveau PDG pour remplacer Elon Musk. Et pourquoi je vous dis que cette absence est liée? Parce que l'article du Wall Street Journal raconte dans le détail, lorsqu'on avance, que ça ne s'est pas passé aujourd'hui, que ça fait 1 mois que cette recherche a commencé. Et c'est au moment où, justement, Elon Musk a commencé à disparaître parce que il a été prévenu par le board que le board souhaitait le remplacer. Voilà, on le voit qu'il souhaitait remplacer, qu'il devait passer plus de temps à Tesla. Tesla, on l'apprend dans un autre article, est dans une situation que le groupe définit eux-mêmes comme étant un code red, code rouge. C'est pas bien. Donc, c'est pour vous dire combien la crise est forte. On va voir ce que ça veut dire en termes d'action, de l'action Tesla qui s'est effondrée depuis l'arrivée de Musk. Bon, on voit que l'après-élection a fait monter l'action parce qu'on s'attendait à justement des tas de nouveaux contrats et de la publicité gratuite. Et en fait, la publicité gratuite, il y en a eu. Mais ce n'était pas la publicité que Tesla souhaitait. Ouais. Et donc, résultat, ça a chuté. Et en fait, au niveau de Tesla, ce que nous révèle cet article et d'autres du Wall Street Journal, c'est qu'on considère que, à cause du fait que Tesla, c'est Musk, et Musk, c'est Tesla, qu'aujourd'hui, il y a une possibilité que la marque soit, une possibilité, une certitude, soyons clairs, que la marque soit tellement impactée qu'il y a un impact de peut-être 20% de la demande pour le futur. Donc imaginez, vous êtes actionnaire ou vous êtes en tout cas un constructeur et on vous dit, ben voilà, votre marque, ben, il y a 20% des ventes qui ne se feront pas à cause de l'image de Elon Musk. Et donc, on va retourner dans cet article, dans ce terme de permanent demand destruction est complètement fou. On va retourner dans cet article qui détaille cette chute sous la présidence de Elon Musk, en nous expliquant que les profits, tout à l'heure on vous montrait de McDonald's qui était en panique après avoir perdu 3% de revenus, là on parle de 71% de chute des profits pour les premiers 4 mois de l'année. Hein, c'est vraiment énorme. Et du coup, Musk lui-même a été obligé de tenter de rassurer les plus grands investisseurs du groupe en disant je vais revenir, je vais être moins présent en termes de politique. Donc on sait que la sortie s'annonce. Donc, sortie s'annonce et justement, je pense que le retour hier de Elon Musk au moment de cette réunion de cabinet, de ce groupe de cabinet ministériel, cette réunion hier publique où Musk était là, a servi à annoncer ce départ. Il y a ce moment complètement fou
où il y a une série de moments fous lors de cette réunion où chacun dresse les lauriers, encore une fois, dresse les lauriers de Donald Trump. Là, c'est le contraire. Ouais, là, c'est le contraire. C'est Donald Trump. Donc, d'abord, on entend évidemment Elon Musk qui explique que c'est un honneur de travailler avec toutes ces personnes-là, de RFK Jr. à Pete Hegseth, Rubio et J.D. Vance. On va écouter tout de suite. Vas-y, on va écouter tout de suite. Children will be. You know, thank you. It's also an honor to work with your incredible cabinet. I just like to say thank you, everyone. It's great to work with you. Thank you very much. Thank you. Voilà, donc merci, Elon. Merci. Il explique donc c'est un honneur. Oui, il y a les casquettes. Justement, on verra un petit peu plus tard. Et donc, ce qui est rare, c'est que c'est ensuite, et j'espère que j'ai pas oublié la vidéo, c'est ensuite au rôle de Donald Trump de renverser tout ça en lui expliquant. Et là, quand on connaît Donald Trump, lorsqu'il vous dit que blanc, c'est noir et noir, c'est blanc, il dit que non, en fait, c'est non seulement c'est l'honneur est pour lui d'avoir Elon Musk qui travaille pour lui en quelque sorte, et il explique que la vaste majorité des Américains soutient ce qu'est en train de faire Elon Musk, donc vaste majorité, gardez ça en tête. Et il dit, ouais, c'est d'autant plus embêtant que je pense que Elon Musk va retourner à la maison s'occuper des voitures. C'est parce qu'en fait, vous avez vu, il n'a pas le choix. On va écouter Donald Trump. It's also an honor to work with your incredible. Well, we all want to thank you for your help. You really have sacrificed a lot. Been treated very unfairly. Well, they do like to run my cars, which is not great. It could be better. But you have been treated unfairly. But the vast majority of people in this country really respect and appreciate you. And this whole room can say that very strongly. You've really been a tremendous help. You opened up a lot of eyes as to what could be done. And we just want to thank you very much. And you're invited to stay as long as you want. At some point, I guess he wants to get back home to his cars and his. He's done an incredible job. 150. J'admire la patience de Thomas. Il est à côté, il craque en permanence à chaque fois qu'on passe une de ces vidéos. On va parler 2 secondes de l'imagerie avec ces casquettes rouges et noires qui rappellent des couleurs. Je ne sais plus, on va pas le montrer à l'image parce que on va être censuré par YouTube, mais allez voir la couleur des drapeaux du régime nazi de 1933 à 1945 et vous allez retrouver exactement le même code couleur. On va revenir sur ces casquettes évidemment parce que c'était un des moments, une des illustrations. Dans ce discours-là, donc Trump explique qu'il rend hommage à Elon Musk en expliquant qu'il a énormément sacrifié. Oui, il a perdu une partie de sa fortune parce que le public a découvert Elon Musk dans tous ses excès et dans toutes ses positions blanches suprémacistes. Donc ça, c'est un point. Et puis, Trump lui dit il lui dit, OK, tu peux rester, ou vous pouvez rester autant que vous voulez. Encore, je pense que c'est plus un you de tutoiement. Tu peux rester autant que tu veux, mais je comprends, il va falloir que tu retournes t'occuper de ces voitures. Parce que la situation, on l'a vu, est grave pour Tesla. On va laisser une seconde de côté cette histoire de vast majority of Americans, donc de cette vaste majorité d'Américains qui soutient Elon Musk et soutient ce que fait Elon Musk. Donc c'est 2 choses différentes, hein. C'est à la fois sa personnalité et à la fois ses actes au sein de Doge. On va laisser ça une seconde juste parce qu'on doit parler effectivement de ces casquettes avec le Gulf of America. Hein. Chaque conseil des ministres, il y a une nouvelle casquette. La dernière fois, c'était cette casquette où il y avait écrit que Trump avait raison. About everything. Surtout.
hein, le fameux Führer principe dont Maître Eolas évoquait hier dans le chat. Cette fois-ci, c'est Gulf America. Ce qui nous a valu, on va regarder d'abord l'illustration, Thomas, ces moments progressifs où ça a commencé, voilà, avec donc. Ça, c'est Elon Musk, double casquette. Et puis, Elon Musk, plein d'humour, a fait des blagues sur ces doubles casquettes. Pourquoi je vous montre ce passage? Parce que, bon, il est complètement cringe, comme dirait Thomas. Mais surtout, il y a eu pas suite à ce meeting-là, mais il y a 2-3 semaines, des confidences de l'entourage de Donald Trump qui disaient qu'il ne supportait plus les blagues pourri de Elon Musk, et c'est le gars qui veut être aimé par tout le monde, et donc il fait des blagues pourries, il pense qu'il est drôle, et il ne l'est pas. Costume non plus, il a pas de cravate, pas de chemise. Exactement, et donc on va regarder Musk en train d'essayer cette double casquette. Great job, Kelly. Thank you very much. Elon, I love the double hat, by the way. He's the only one that can do that. Get away with it. Well, Mr. President, they say I wear a lot of hats. It's true. Even my hat has a hat. C'est le gars qui rigole le plus à ses blagues. Alors, c'est comme quoi l'argent n'achète pas tout. Vraiment, l'argent. Je préfère ne pas être milliardaire que voilà. Et donc, il explique que son chapeau a un chapeau et qu'on l'accuse de porter plusieurs casquettes. Et donc, à l'intérieur, comment Trump, il doit être fou de rage de voir ça. Cet idiot qui sait qui. Et d'ailleurs, quand Trump dit, Elon Musk ne comprend pas l'ironie du truc, mais quand il dit voilà, Elon Musk, c'est la seule personne au monde qui peut faire ça, de porter ces deux casquettes. Il est en train de le dire, mais tu m'enlèves cette casquette tout de suite. Ouais, exactement. Donc voilà, mais bon, ça n'empêche pas Trump de passer ses week-ends en-delà de la casquette, continuer à passer ses week-ends avec Trump, avec Musk. Je vais vous montrer un autre moment complètement fou. On est en Virginie. Dans un des clubs, on est justement dans un des week-ends payés par le contribuable américain qui coûte 13 millions de dollars cette fois-ci, de rien. Il est parti en week-end avec Elon Musk et regardez cette scène complètement folle. On est à la cafétéria, restaurant, je ne sais pas comment on appelle ça, du golf Trump, du country club Trump en Virginie. Et Trump arrive et il est suivi de « Hey, regardez, c'est mon homme le plus riche du monde ». On dirait que c'est son petit frère, que sa mère l'a obligé de faire venir avec lui. Non, mais je crois que c'est ce qu'aime Elon Musk, c'est l'impression qu'il est aimé par cette foule-là. Quand Trump arrive en expliquant, en pointant du doigt Elon Musk en disant « Est-ce que vous connaissez ce mec-là » Qui ne connaît pas Elon Musk? On n'entend pas trop parce que c'est couvert par la voix de la personne qui filme. Et Trump précise quand même, pour les gens qui ne sont pas compris, il dit « C'est l'homme le plus riche du monde ». Parce que si jamais vous ne saviez pas que Elon Musk, regardez, vous le connaissez lui. Et donc c'était le jour de la casquette. On voit que tout le monde a la casquette qui attend pour dire que c'est Trump avait raison sur tout. Elon Musk qui est complètement perdu. Moi, moi lui. Ouais. Est-ce que je dois aller? Et puis donc, Elon Musk, il sait même pas. Voilà. Ah oui, d'accord, je vais sourire. Oh, il a sa belle ceinture de cow-boy. Ça fait plaisir de voir. Exactement. Donc, on va revenir. Après cette petite parenthèse amusée, on va revenir sur justement cette information, cette affirmation de Donald Trump que une majorité d'Américains
aime Musk et apprécie ce que Musk est en train de faire. Et j'ai évidemment une série de sondages à vous proposer. Et c'est parti, on va les regarder évidemment parce que vous allez voir que c'est exactement le contraire. Et donc, une majorité d'Américains, 62% d'Américains estiment que Musk devrait démissionner du gouvernement Trump et donc de laisser tomber Doge. On voit que, et c'est ça ce qui est assez étonnant, c'est que 38% des républicains désormais, Cody nous racontait hier cette anecdote d'une personne impactée par les décisions, une personne républicaine, MAGA, impactée par la décision de Musk de couper son... quelqu'un qui travaille pour les eaux et forêts, travaille dans un parc national. Donc vous voyez 38%, alors 74% des indépendants. Ça, c'est quelque chose qui ne se répare plus. Lorsque vous avez 74% de gens qui vous disent, en gros, nous, on est les Suisses de la politique et on n'est ni de gauche ni de droite. Et que, là, par contre... Ce sont des gens qui sont Trump, ok, mais Elon Musk, non. Non, ils ont voté pour Trump, en plus, la majorité de ces indépendants. Trump, mais Elon is where I draw the line. Exactement, donc ça, c'est le premier aspect. Regardez ce deuxième sondage pour que vous mesuriez l'impact de combien l'Amérique déteste Elon Musk. Mais on vient de dire que la majorité adore. C'est exactement le contraire. C'est quand on leur demande si ils supportent l'idée que Musk démissionne immédiatement. Pas dans 15 jours. Là, aujourd'hui, tout de suite. Et regardez, il y a 23% de républicains qui disent oui, tout de suite, s'il vous plaît, tout de suite. 55% des Américains, et regardez le nombre d'indépendants, encore une fois, qui dit ouais, non, s'ils pouvaient démissionner tout de suite, qui se casse. Donc, c'est assez effarant. Je vais vous montrer un troisième sondage cette fois-ci. Donc ça c'est la manière dont les Américains jugent l'action de Musk à Doge. C'est-à-dire que majoritairement, ils veulent qu'il arrête le plus tôt possible. Le deuxième point, c'est ce sondage, donc Siena, qui est l'institut de sondage numéro 1 aux États-Unis, Siena New York Times, sur les opinions favorables de Musk. On voit qu'il continue à avoir de très favorables, 19%, principalement des hommes, encore une fois. Là, ce sont les ultra-MAGA. En gros, les personnes interrogées par Frank Luntz dans la vidéo qu'on a vue hier. Mais par contre, les opinions défavorables, c'est 44 plus 12, c'est 56%. C'est une majorité, principalement chez les femmes. Un rejet très très fort. Lui qui veut être l'homme qui, à lui tout seul, repeuple la population américaine en faisant des bébés à tout le monde, c'est mal parti, vu le rejet chez les femmes. Et puis, pour rassurer Donald Trump, on voit que il n'y a que 1% des Américains qui déclarent n'avoir jamais entendu parler d'Elon Musk, donc ça ne sert plus à rien de le présenter. Et donc, Nate Silver a fait une moyenne, une courbe, et vous voyez que avant d'arriver à la Maison-Blanche et à s'occuper de Doge, Elon Musk avait une courbe favorable, d'opinion favorable, juste au-dessus. On n'était pas énorme, mais on était juste au-dessus. Et vous voyez que c'est la chute et c'est maintenant. Voilà. Et donc, évidemment, impact au niveau de Tesla, impact au niveau aussi de X. Il y a 2 jours, présentation, ils sont obligés, ce rapport, ils appellent ça le Transparency, au niveau de l'Europe et au niveau de X, où on apprend que ces derniers mois, bravo les Européens, et quand je dis bravo les Européens, d'abord les Français, que X a perdu 10% de son utilisation, de sa base d'utilisateurs en Europe. 10%, on va rentrer dans ces chiffres-là. C'est beaucoup. Parce que c'est beaucoup, c'est extrêmement intéressant. 11 millions d'Européens qui, depuis le début de l'année, n'utilisent plus X. Et que la plus grande partie, ce sont les Français. 2,7 millions de Français qui ont quitté X. La Pologne, 1,8. Et c'est important parce qu'il a voulu rentrer aussi dans la politique au niveau de la Pologne et l'Allemagne. Et ce sont les pays qui aujourd'hui rejettent le plus Elon Musk. Et vous comprenez pourquoi il y a cette urgence. Et pendant un mois, il a un petit peu disparu pour essayer de s'éloigner de ça.
Et en fait, il est revenu hier pour annoncer quelque part son futur départ. Mais je suis persuadé que les chiffres avancés par Tesla eux-mêmes en se disant il y a ces dégâts permanents d'au moins 20%, dans la réalité, c'est pire parce que Tesla is Musk, Musk is Tesla, et Musk c'est X, et tout ce que touche Musk, comme tout ce que touche Trump, meurt, et c'est une très bonne nouvelle. À tout de suite.